Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans l'écran et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. Le nouveau Bond, Spectre, sorti en 2015, est le premier depuis 24 ans à réutiliser l'organisation criminelle donnant son titre au film, ainsi que son maléfique cerveau, Ernst Stavro Blofeld. Il faut dire que la société Eon, qui produit tous les films depuis Dr No, avait réussi au début des années 2000 à récupérer les droits des deux romans qui les empêchaient jusqu'ici d'évoquer ces éléments inventés par Ian Fleming. Cependant, la société secrète contre qui luttait Bond dans les 3 premiers films de la période Craig s'appelait Quantum, organisation auquel appartenaient, je le rappelle, les 3 méchants des films précédents, ainsi que Vesper Lynd, l'amour de sa vie. 1000 fois vous avez croisé mon chemin, mais sans jamais me voir. C'était moi, James, l'auteur de tous vos malheurs. Grâce à une mission officieuse mandatée par la défunte M, Bond fait le lien entre cette organisation et le fameux Spectre. Celui-ci est dirigé bien sûr par Blofeld, qui s'appelle en réalité Franz Hauberhauser, et qui n'est autre que le fils de la personne s'étant occupé de Bond lorsque celui-ci devint orphelin. Le monde est petit, n'est-ce pas? Oh, James, que fais-tu là? Je suis là pour te tuer. J'aurais cru que tu étais là pour mourir. Oh, ce n'est jamais qu'une question de point de vue. Il est joué par le génial Christopher Waltz, dont l'interprétation mémorable d'un officier nazi dans l'Inglorious Bastards de Tarantino le prédestinait à incarner un jour un méchant dans un James Bond. Malheureusement, mal utilisé, il ne réussit pas à être aussi inquiétant que Javier Bardem dans le film précédent. What took you so long? En plus du Spectre, 007, flanqué de ses camarades de jeu Q, Moneypenny et le nouveau M, doivent faire face à la menace du démantèlement du MI6 par le grand chef de l'Intelligence Service nommé C. Mais le Spectre n'est-il pas également derrière cette attaque? And in light of the new information I've given him, he's decided to close down the 00 program with immediate effect. You don't know what you're doing. It's not personal. It's the future. And you're not. Pour l'épauler dans ce difficile combat, Bond se rapproche de la veuve d'un membre du Spectre, Monica Bellucci, la première à l'informer de l'existence de cette organisation. Partez immédiatement. Nous mourrons ensemble. Je trouve qu'il y a plus désagréable comme fin. Alors, de toute évidence, vous êtes fou, monsieur. Bond. James. Mais la véritable Bond Girl du film, c'est Madeleine Swan, la fille de Mr. White, le membre de Quantum que Bond avait déjà affronté 4 films avant. Elle est jouée par Léa Seydoux, qui passe de la vie d'Adèle à la survie avec Bond. Mais sans trop d'éclat, il faut bien le dire. Je vais venir avec vous. Non. Je vous préfère en vie. Je me défends très bien toute seule. La question n'est pas là. Je risque de ne jamais revenir. Pour ce film, les producteurs refont appel à Sam Mendes, grâce à qui ils doivent le phénoménal succès de Skyfall. Seulement, comme ce nouvel épisode renoue avec l'extravagance, les délires et les gadgets de la grande époque des 007, la mise en scène grandiloquente et psychologique du réalisateur de Skyfall a tendance à alourdir considérablement le film, ce qui occasionne de ce fait de nombreuses longueurs, d'où une durée inutile de 2h30. Bref, le bilan de Spectre est assez décevant, même si on peut saluer un certain retour à la légèreté. Malheureusement, surtout sur le papier. De ce fait, nous n'avons plus qu'à espérer que le prochain sera meilleur. Magnifique, non? Elle monte à 100 en 3 secondes 2, et elle a plus d'un tour dans son sac. Voilà, c'est pour l'instant la fin de nos chroniques sur tous les films qui ont fait l'histoire de la saga 007. Mais comme il y aura sûrement d'autres films, il y aura d'autres chroniques. Qu'avez-vous derrière la tête? Vous pouvez me faire disparaître. Et donc, en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... Bond, James Bond.